quelle armée de démons qui est devant toi. Alléluia. Il n'y a pas un démon qui peut te résister. Amen. Si tu as le bâton de Dieu, Oui. la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la vérité de Dieu, la grâce de Dieu, le Dieu avec toi, je serai avec toi. La réussite de Moïse, c'était pas seulement le bâton, mais c'était ce mot de Dieu, je serai avec toi. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit, je serai avec toi. Amen. Je serai avec toi, mon frère. Amen. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi, néné. Dieu sera avec toi, papa, partout où tu iras. Il l'a promis. Alléluia. Il l'a promis. Merci, Père. Et il t'a donné un bâton. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et le beau-père vient à la tête basse, et Madame Séphora à la tête basse. Ça veut tout dire. Quand une femme revient à la tête basse, ça veut tout dire. Vous voyez cette image? Vient avec ses deux fils. Quel âge avait-il? Peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça faisait 40 ans qu'il était marié. Hein. Il n'a pas eu ses deux fils les dernières années de sa vie. Ce n'étaient pas des bébés, c'était des hommes. Ils auraient pu dire quand même, oui maman, t'es bien gentille maman, toi. Tu veux repartir vers ton père. Mais nous, on va aller avec notre père, non? On va aller avec notre père, non? On va aller en Égypte avec lui. Il a peut-être besoin de nous. Hein. Il y a des fils comme ça qui veulent participer à votre ministère. Vous avez peut-être des fils. Vous avez peut-être un fils, peut-être ton fils, toi, qui veut peut-être participer dans le travail de Dieu. Et puis, quoi que tu fasses, où que tu ailles, Dieu sera avec toi. Et ton fils sera à tes côtés. Quelle beauté quand le fils est à ses côtés. Moi, je me rappellerai toujours, mon fils, quand il s'est converti, au bout de quelques années, il m'a dit qu'il voulait servir le Seigneur. Mais pour moi, c'était formidable. Je me dis, Seigneur, quelle beauté. Quelle beauté, un fils qui me sert. Et qui me sert, mon Dieu. Et il m'a servi, on a servi Dieu ensemble, et on a été encouragés. Mais j'étais bouleversé quand j'ai appris que mon fils voulait servir Dieu. Mais là, les deux fils, ils sont partis avec leur mère. Quel dommage. Ils n'ont pas vu l'Égypte à genoux. Ils n'ont pas vu l'armée de Pharaon engloutie sous les eaux de la mer Rouge. Ils n'ont pas vu toutes ces choses. Quel dommage que nous privions nos enfants, nos épouses, de ce glorieux ministère que Dieu nous a donné. Quelle gloire. Tout à l'heure, notre frère, il prenait l'exemple de ces missionnaires quand ils partent et qu'ils reviennent, et puis que leur femme dit, alors, comment ça s'est passé? Oui, ben, je n'ai pas trop le temps, je suis fatigué, on verra plus tard. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand vous revenez d'une terre de mission, quand vous revenez d'une réunion, il faut lui dire à votre femme, ma femme, c'était beau. J'ai vu la mer Rouge s'ouvrir. Ma femme, c'était beau. Et puis que vos enfants écoutent. Que vos enfants écoutent. Ma femme, c'était beau. Des gens tombés à genoux par la puissance de Dieu. Des malades ont été guéris. Des gens ont été bouleversés, transformés. Ma femme, si tu aurais vu ça, si vous dites ça comme ça, la prochaine fois, elle monte dans la valise et vous l'emportez avec. Gloire à Dieu. Oui. Et si vous dites rien, la prochaine fois, elle ne vous laisse même pas partir. Mais si vous lui racontez toutes les beautés de Dieu, tout ce que Dieu fait, elle va dire, non, tu ne pars plus avec tes copains, je pars avec toi, moi. Moi, je ne reste pas pour aller faire les commissions et puis pour laver les gosses. Hein. Moi, je viens avec toi. Amen. Je veux voir, moi aussi. Amen, amen. Je veux voir de mes yeux Amen. ce que tu vois. Je veux participer. Je veux prier avec les femmes. Je veux voir le ministère. Je veux voir l'œuvre de Dieu se faire. Voilà comment aurait dû agir Séphora. C'est comme ça qu'elle aurait dû agir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un enseignement profond. Très profond. Très, très profond. C'est un exemple pour vous. C'est un exemple pour vous. Amen. C'est un exemple pour vous, mes sœurs, et pour nous aussi en tant que serviteurs de Dieu. Ne soyons pas des Séphora. Ne soyons pas des Séphora. Soyons des Rebecca. Rebecca qui, lorsque Eliezer, le serviteur qui représente le Saint-Esprit, est venu la chercher loin, dans une terre étrangère, et qu'elle a accepté de suivre ce serviteur, tout le long du voyage, elle n'a fait que parler d'Isaac. J'imagine. À chaque halte dans le désert, il faisait un petit feu. Elle s'approchait d'Eliezer. Elle disait, comment il est, mon bien-aimé? Est-ce qu'il est beau? Il est beau, si tu vois. Ah, formidable. Est-ce qu'il est gentil? C'est la perle des hommes. Est-ce qu'il va m'aimer? Il va t'adorer, t'es tellement belle. Rebecca. Rebecca. Et à un moment donné, à la fin du voyage, ils sont arrivés dans une plaine. Il nous a dit qu'Isaac était en train de se promener le soir dans les prés. Il a vu arriver une caravane de loin. Il a regardé ce que c'était. Et puis, Rebecca a demandé au serviteur Eliezer, qui c'est ce jeune homme qui vient là-bas? Il a dit, c'est le fils de mon maître. C'est Isaac. Le beau.
Rebecca, c'est l'image de l'Église. Amen. C'est l'image de la bien-aimée. Amen. On le voit de loin. On le voit comme au travers du voile. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle le verra. Puisque lorsqu'elle apprend que c'est Isaac, la Bible nous dit qu'elle a baissé son voile pour ne pas le voir. Là, elle avait honte. Elle avait du respect. Elle a baissé son voile.